Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'hypnose, pas l'hypnose rébarbative qu'on connaît tous, l'hypnose ericksonienne où le thérapeute nous allonge sur un canapé et il nous parle pendant des heures. Elle peut être efficace mais pour moi elle l'est pas assez et c'est beaucoup trop long. J'aime bien les choses qui sont rapides et efficientes, ce qui est le cas de cette hypnose. Je me suis donc formé à l'hypnose rapide ou l'hypnose de spectacle à la base et j'ai complété ça, on va y revenir. Je me suis formé auprès de Brice Postal qui est un contracteur, un ancien contracteur. C'est un mercenaire qui est employé par une société militaire privés pour intervenir dans des pays où ils n'ont pas le droit d'intervenir de manière officielle afin de faire des missions spécifiques. Lui, à l'époque, a été hypnotisé pour pouvoir justement, s'il se faisait repérer et attraper, délivrer une autre réalité que celle qui était la vraie, pour pouvoir justement ne pas délivrer qui était son employeur et ne pas donc mettre la France en porte-à-faux. Il fallait que ça soit fait sous forme d'hypnose pour que ça devienne vraiment ancré profondément en lui, à tel point que quand il est entré dans cet état d'hypnose sous l'effet de la torture dans son cas, que lui puisse croire du coup à cette nouvelle réalité comme si c'était vraiment la seule et l'unique. Ça permettait en fait d'être beaucoup plus crédible, d'être beaucoup moins détectable en cas de test de mensonge. Il existe plusieurs techniques, par exemple, pour détecter un mensonge. On peut demander à la personne de raconter l'histoire, par exemple, et après de lui demander de la raconter en sens inverse. Quand c'est un mensonge, on va avoir beaucoup de mal à la raconter en sens inverse et on va se tromper sur beaucoup de points. Ce qui n'est pas le cas quand c'est quelque chose de réel et qu'on a vraiment vécu, ou que là, dans son cas, on pense avoir vécu parce qu'on a été reprogrammé à l'hypnose. Il y a d'autres techniques aussi qui permettent de détecter un mensonge, comme par exemple d'essayer de calibrer la personne en amont, de lui faire raconter des choses vraies, par exemple de lui demander comment elle s'appelle, à quel âge elle a, etc., pour voir ses micro-mouvements ou par exemple où va son regard. Par exemple, si la personne regarde en haut à droite quand elle cherche dans ses vrais souvenirs, on va pouvoir calibrer que dans cette zone-là de son cerveau, elle cherche des vrais souvenirs. Par contre, si elle commence à regarder à l'opposé, en haut à gauche, ou en bas à gauche, etc., ça va être qu'elle va chercher dans une autre part de son cerveau, plutôt dans la partie création, imagination, et que donc elle va raconter quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'a pas été vécu. C'est des techniques qui existent et qui sont connues maintenant, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer brièvement la puissance de l'hypnose et on va revenir sur le large panel qui peut être utilisé dans ce cadre-là. L'hypnose ericksonienne a été créée à l'époque par Milton H. Erickson, qui était psychologue et psychiatre, et qui a créé une sorte d'hypnose qui est indirecte, on va dire, où c'est qu'on utilise vraiment la conversation, on va parler pendant longtemps, on va amener la personne à passer de l'état normal à l'état d'hypnose par va-et-vient, selon bien sûr l'acceptation et le lâcher-prise de la personne en face. Mais c'est pour moi beaucoup trop long et beaucoup moins efficace. C'est pour ça que je me suis dirigé vers l'autre type d'hypnose, qui est à la base l'hypnose de spectacle. C'est qu'on va, par exemple, vous l'avez tous déjà vu certainement dans les spectacles, endormir la personne de manière plus rapide et plus profonde, c'est que la personne va tomber comme ça assez rapidement. Alors, j'ai commencé avec ça et j'ai complété ma formation avec d'autres méthodes pour que ça soit plus praticable par exemple à distance, parce qu'il faut savoir que l'hypnose de base, celle de spectacle, quand vous voulez endormir quelqu'un, on va utiliser ce qu'on appelle des ruptures de pattern. C'est quelque chose que vous avez certainement tous déjà connu quand vous ratez une marche dans l'escalier. Il y a un moment de flottement entre les deux marches avant que votre pied retrouve la stabilité sur la marche qu'il a ratée, la marche suivante après celle qu'il a ratée. Il y a un moment de flottement où c'est qu'on a l'impression de tomber dans le vide. En fait, ça crée une sorte de bug dans le cerveau et c'est ce bug-là qu'on va utiliser en hypnose pour faire partir la personne en transe hypnotique. Nous, dans la technique qu'on a appris avec Brice, par exemple, il fallait happer les mains, donc on mettait les deux mains jointes comme ça devant, on commençait à faire le processus d'hypnose et quand le thérapeute happait les mains comme ça de la personne avec assez de vigueur quand même pour que ça fasse une sorte de ratage de marche dans l'escalier, le cerveau bug et part en état d'hypnose assez rapidement. C'est une rupture parmi tant d'autres, il peut y en avoir plein d'autres, mais voilà, c'est des techniques que j'apprendrai dans la formation que je proposerai plus tard, sur laquelle je suis en train de travailler. Donc ça, c'est des techniques de base pour l'hypnose de spectacle, c'est pour ça qu'on voit les personnes tomber aussi rapidement. Ça, c'est une technique qui est difficile à utiliser à distance, parce que vous n'avez pas de contact direct avec la personne, et donc pour happer les mains, c'est très difficile, donc c'est pour ça que je me suis perfectionné en utilisant d'autres techniques, notamment celle utilisée par Kevin Finel, qui est fondateur de l'Arche Formation, c'est la plus grande école d'hypnose en France, et reconnue officiellement. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner, très bonne école. Mais moi, j'ai pas suivi son école à lui, je me suis juste auto-formé avec les bases que j'avais, en regardant beaucoup de ses vidéos, en synthétisant tout ce qu'il utilisait comme technique, comme la PNL, la maïotique par exemple, poser des questions ouvertes, laisser travailler l'imaginaire de la personne, etc. C'est des techniques que j'ai pu repérer en regardant toutes ces vidéos. Je me suis pris des notes et voilà, je me suis formé tout seul grâce à ça. Donc ces techniques-là vont permettre justement de pouvoir amener une personne en état d'hypnose, même à distance. C'est extrêmement efficace et il faut savoir que
tout le monde est réceptif à l'hypnose, du moins du moment où on n'est pas atteint d'aphantasie, donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne peuvent pas rêver ou qui n'arrivent pas à visualiser. Très rare, mais ça existe. Et encore, je pense qu'il est possible avec certaines techniques d'y arriver, mais c'est beaucoup difficile. Par contre, du moment où vous arrivez à imaginer quelque chose, si par exemple je vous dis là maintenant d'imaginer un citron dans votre bouche, comme si quelqu'un versait du jus de citron dans votre bouche, là à l'instant où je vous le dis, vous allez avoir normalement de la salive qui commence à monter naturellement. Si vous avez réussi à avoir l'image de citron ou simplement à imaginer cette sensation-là, vous êtes réceptif à l'hypnose, tout simplement. Parce que l'hypnose utilise la capacité de visualisation, de création de votre cerveau. Il faut savoir que le cerveau est incapable de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. C'est ça qu'on va utiliser en hypnose. Il n'y a rien de magique, c'est pas l'hypnotiseur qui a un don particulier. Non, c'est vous qui faites tout le travail, vous avec votre imagination. Et l'hypnotiseur sert juste à guider la séance, à vous aider justement à plonger en vous, à aller chercher tel ou tel traumatisme, tel ou tel blocage, à dépasser telle ou telle addiction, etc. En fonction de votre demande de base. Donc pour l'hypnose, il faut juste imaginer. J'ai proposé dans mon live sur Instagram, je le proposerai ici certainement en fin de vidéo aussi, un petit exercice rapide pour tester justement déjà commencer à appréhender ce que c'est l'hypnose et essayer de mieux comprendre. Il faut savoir qu'en hypnose, il n'y a aucune limite. On peut vraiment tout travailler. Comme je vous l'ai dit juste avant, des blocages, des peurs, des angoisses, des traumatismes, vraiment tout, les addictions, etc. Il est absolument possible de tout travailler sans aucune exception. Il suffit juste d'avoir suffisamment d'imagination, pour le thérapeute du moins, pour arriver justement à vous amener à dépasser certains blocages intérieurs. On peut même agir sur les neurotransmetteurs, par exemple. Donc il faut savoir que le neurotransmetteur principal, on a dopamine, acétylcholine, GABA et sérotonine. Donc dopamine et acétylcholine, on va dire que c'est des neurotransmetteurs qui sont comme des interrupteurs on. Donc quand ceux-là, ils servent à activer votre humeur, votre énergie, etc. Alors que le GABA et la sérotonine, c'est plutôt un interrupteur off qui va servir justement dans les états de relaxation et de sommeil. On peut agir là-dessus et ces neurotransmetteurs sont en plus influencés par des ondes. Il y a les ondes gamma, bêta, alpha, delta et θ. Donc chaque neurotransmetteur a une sensibilité à des ondes particulières. Pour la dopamine, par exemple, c'est les ondes bêta. Pour la sérotonine, ce sont les ondes alpha. Pour l'acétylcholine, les ondes alpha également. Et pour le GABA, c'est plutôt les ondes θ. En fait, agir sur ces ondes et sur le neurotransmetteur, ça peut justement vous permettre de pouvoir aller plus en profondeur dans certains niveaux de conscience. Vous savez qu'il est possible en fait de modifier des choses à l'intérieur de vous pour que ça impacte directement, de suite après la séance, votre nouvelle réalité. Ça paraît impressionnant comme ça, et vous pouvez me croire, ça l'est réellement. Un des intérêts aussi de l'hypnose, c'est qu'on va pouvoir créer des ancrages. Quand on va créer des ancrages, je parle d'ancrage physique, donc par exemple un geste, de manière générale, on conseille de le faire sur une seule main, parce qu'on peut créer un geste d'ancrage comme ça par exemple, mais imaginons que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre la parole en public, qui a un stress énorme quand il se retrouve face à du public pour parler. Si son geste d'ancrage c'est de faire ça devant tout le monde, ça risque de le mettre encore plus mal à l'aise qu'autre chose, et donc de faire l'effet inverse. Donc on va plutôt lui proposer de créer un autre ancrage avec une seule main, ça peut être de serrer le poing, ou de rapprocher deux doigts entre eux, ou n'importe quoi, de pouvoir le faire dans son dos, dans sa poche, ou derrière un pupitre par exemple, pour que ça ne soit pas vu par le public, et que ça permette de ramener la personne directement dans l'état qu'on a travaillé en hypnose, cet état de relaxation, de lâcher prise complet, où c'est qu'elle n'a plus aucun stress et qu'elle se sent totalement en confiance même. Ces ancrages fonctionnent parce qu'on va utiliser le système limbique du cerveau, notamment l'amygdale et l'hippocampe. L'amygdale va servir de centre des émotions, donc elle est plus apte justement à mémoriser des sensations, des émotions qu'on va faire ressentir à la personne dans l'état d'hypnose. Donc là, par exemple, pour la personne qui a du mal à parler en public, sent angoissée, qui perd tous ses moyens devant du monde. Si pendant l'hypnose, on la fait travailler avec visualisation, c'est un exemple parmi tant d'autres, à se sentir en extrême confiance comme n'importe quelle star sur une scène avec énormément de personnes, la sensation qu'elle va ressentir de confiance à ce moment-là, si on l'associe à un geste d'ancrage, là, on va faire travailler, comme je vous l'ai dit, l'amygdale, et on va associer ça à l'hippocampe, qui est le centre des souvenirs et de la mémoire, pour que ce geste-là relie directement le souvenir et l'émotion, et qu'on puisse revivre donc cette sensation-là à un instant T, au moment où on fera cet ancrage. Donc c'est extrêmement efficace. Je le fais à quasiment toutes mes séances parce que c'est hyper efficace justement pour les patients qui ont fait une séance pour pouvoir après retrouver cet état-là très rapidement et pas devoir à chaque fois reprendre séance sur séance. Parce que mon but, moi, c'est de vous aider à aller mieux et de vous rendre le plus autonome possible et pas de vous fidéliser à
à prendre 25 séances d'affilée. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas le cas de tous les thérapeutes malheureusement. Mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut et chacun fait avec sa conscience. Un autre point important, c'est que 90% du travail d'hypnose, ça va être la mise en confiance du patient. Si vous allez faire une séance d'hypnose avec un thérapeute auquel vous n'avez pas confiance, vous méfiez de lui, ça ne marchera pas. Et où ça peut marcher, mais vous allez être toujours en mode alerte et ça sera beaucoup moins efficace, beaucoup moins profond. Il faut savoir qu'en hypnose, on a tous l'impression que c'est une perte de contrôle, parce qu'on va perdre le contrôle de son corps, c'est ce qu'on appelle la perte d'agentivité. C'est que la personne en face, donc le thérapeute, peut nous faire des choses qu'on refuse de faire. C'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Il faut savoir qu'on est censé pouvoir refuser des ordres hypnotiques si ça touche à notre intégrité et qu'on refuse de le faire. Après, il existe toujours des moyens spécifiques et bien plus poussés pour arriver à ces fins pour les personnes mal intentionnées. Mais bon, ça c'est voilà, c'est pas le cas de tous les thérapeutes et c'est chacun qui fait avec sa conscience. C'est pour ça qu'il est toujours important quand vous allez vous tourner vers un hypnotiseur de vous lui faire 100% confiance, de vous écouter avant et si vous avez le moindre doute, ne pas le faire. Par contre, si vous avez confiance en la personne, et si vous avez même quelques petits doutes ou autres, vous pouvez au début lui en faire part. Mais c'est important pour le thérapeute justement de tout vous expliquer, de vous mettre en confiance. Et il y a quelque chose qui est important aussi en hypnose, c'est qu'on va tout annoncer à l'avance. On explique tout ce qui va se passer, on guide en gros, et ça va permettre à la personne en fait de pouvoir comprendre comment ça va se dérouler, de lui montrer que c'est elle qui a la même mise sur toute la séance, que c'est sa visualisation qui va être le guide et le fil conducteur de toute la séance et que c'est elle qui vraiment contrôle tout en fait. Nous on est juste là pour guider, accompagner, si on a des intentions saines bien sûr, mais voilà c'est comme dans tous les métiers, dans tous les domaines et partout il y a toujours des gens tarés et des gens sains d'esprit et qui veulent votre bien. Donc maintenant on va passer au petit exercice rapide, c'est vraiment très très simple, vous avez juste à vous lever, vous allez vous mettre debout, donc les pieds bien posés au sol, vous allez fermer les yeux, tout simplement, vous allez prendre une grande inspiration et à l'expiration, vous allez souffler plus longtemps et plus lentement qu'à l'inspiration. Et maintenant, vous allez visualiser, donc imaginer, avec vos yeux fermés, que vous êtes comme une immense plaque de fer. Vous imaginez ça de la couleur que vous voulez. Ça peut être couleur métal si ça vous parle, mais ça peut être n'importe quelle autre couleur. Laissez faire votre imagination, on s'amuse avec elle à ce moment. Donc vous imaginez que vous êtes une énorme plaque de fer et que juste en face de vous, quelqu'un commence à rapprocher un aimant. Ça peut être un aimant relativement gros, pour pas dire immense, qui est extrêmement puissant. Vous pouvez également l'imaginer de la couleur que vous voulez et surtout vous allez associer une couleur qui vous parle, qui va pour vous augmenter l'attractivité de cet aimant. Et vous allez sentir petit à petit, sans savoir comment, que vous êtes attiré vers l'avant, que vous, plaque de métal, vous êtes attiré de plus en plus vers l'avant, sans pouvoir résister. C'est même très agréable et vous sentez que petit à petit vous commencez à être attiré de plus en plus vers l'avant et que plus cet aimant se rapproche de vous, plus vous êtes attiré vers l'avant sans pouvoir résister. Ça vous fait rire, vous êtes bien stable sur vos pieds et pourtant vous êtes attiré de plus en plus vers l'avant. Exactement comme ça. Il n'y a rien à faire, juste à imaginer et à accueillir cette sensation. Vous pouvez ressentir des choses, même ressentir ce magnétisme. Vous pouvez ressentir tout ça et accueillir, tout simplement. Et vous allez voir que maintenant, cette personne va déplacer les mains vers l'arrière et qu'il va se passer exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Vous allez visualiser la couleur qui vous augmente l'attractivité de cet aimant. Et vous allez sentir que petit à petit, vous allez être attiré de plus en plus vers l'arrière, tout doucement. C'est assez étrange, mais ça marche. Tout ça parce que votre cerveau est capable justement de modifier la réalité et de créer des sensations qui, en apparence, n'existaient pas auparavant. Vous pouvez réouvrir les yeux et juste me laisser en commentaire votre expérience, votre retour d'expérience. Sur la session qu'on a fait en live sur Instagram, j'avais que des retours positifs. Il y avait bien sûr une ou deux personnes qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai mon mental qui travaille trop, j'ai pas réussi ». Il faut savoir qu'en hypnose, il existe des techniques comme par exemple, une des techniques, c'est la saturation. Pour les personnes qui ont un mental hyper présent, qui n'arrivent pas à lâcher prise, on va saturer le mental de la personne en donnant des ordres hypnotiques de manière assez rapide, pas de manière calme et posée comme on le fait en général. On s'adapte à la personne en fait et on utilise des techniques diverses pour arriver d'une manière ou d'une autre à accéder à son subconscient, à la laisser partir en état d'hypnose en toute confiance et la laisser justement arriver à travailler certains blocages, certaines peurs, etc. Donc il y a toujours des solutions. Là c'est un petit exercice rapide, ne vous inquiétez pas si ça n'a pas marché sur vous, pas que vous n'êtes pas réceptif à l'hypnose et que ça ne marchera jamais. Au contraire, moi j'aime bien d'ailleurs justement quand quelqu'un me dit ça marche pas, essayer plusieurs techniques pour arriver à toujours lui montrer que si ça marche, parce qu'en fait du moment où la personne peut visualiser, c'est elle qui fait le travail. Là par exemple pour l'aimant,
C'est pas moi qui ai placé un aimant devant vous, c'est votre imagination qui l'a fait. Et c'est votre imagination qui a commencé à générer ce mouvement de votre corps, tout simplement. Donc l'hypnose, c'est ça. Et ça a vraiment des capacités illimitées. Donc c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que je veux le partager aussi. C'est pour ça que je suis en train de rédiger une formation pour que ça puisse être partagé le maximum partout autour de vous, que ce soit dans votre famille, vos amis, vos collègues, etc. Pour que tout le monde puisse l'utiliser, parce que c'est vraiment accessible à tout le monde du moment où on est capable de parler et de pouvoir faire imaginer la personne, c'est totalement possible. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à repartager. Et je vous dis à la prochaine.